Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette troisième petite conférence de l'Avent, où sur les thèmes annoncés de la programmation des lois concernant la fin de la vie, je m'adresse donc à vous autour de ce sujet aujourd'hui: catholique favorable à l'euthanasie, deux points compatibles, point d'interrogation. Ce sujet est de toute évidence lié à la modernité, c'est-à-dire non pas tant à ce temps contemporain, mais véritablement depuis l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, où nous assistons à un développement massif de la recherche médicale qui permet d'utiliser désormais des médicaments extrêmement puissants, notamment les opiacés, qui permettent de limiter, voire d'arrêter la souffrance des personnes en grande situation de danger, de maladie. C'est aussi lié, vous le savez très bien, à l'augmentation de la durée de vie, puisque nous avons presque doublé la durée moyenne de vie depuis 1918, puisque en 1918, la durée moyenne de vie était de 48 ans en France, et que nous avons presque doublé, en tout cas à près de 80 ans aujourd'hui. Donc ce sont des questions nouvelles, majeures, qui se posent à nous aujourd'hui, et donc qui font que nous sommes presque la première génération, en tout cas les premières générations de l'histoire de l'humanité, à avoir presque la faculté d'éradiquer les souffrances qui sont liées à la maladie, au grand âge, à la dégénérescence psychologique, physique des personnes. Cependant, ce sujet, nous nous en apercevons bien, est aussi un sujet très ambigu qui est lié à l'insupportable condition mortelle de notre humanité, et donc avec cette question de la souffrance, que tout le monde veut voir abrégée. C'est évident que mon projet ce soir, en vous parlant, n'est pas de dire que les catholiques sont d'abord contre l'euthanasie et pour la multiplication, le développement de la souffrance. Cela n'a pas de sens. Cette ambiguïté du sujet sur l'euthanasie, donc, est néanmoins, je m'en réjouis, vous allez voir pourquoi, cette ambiguïté du sujet est confirmée par la très récente déclaration du Premier ministre français qui, il y a 2 jours, a invité les membres de la Convention citoyenne à, je cite, « être libres ». Nous remercions le Premier ministre de cette autorisation, effectivement, dans les facultés politiques qui sont liées aux hommes et aux femmes qui ont notre responsabilité, semble-t-il. Très bien, de décider que nous avons le droit d'être libres. On imagine bien, cependant, déjà, ce qui... Débranche-le. On imagine bien ce qui sera dit de ceux néanmoins qui ne seront pas d'accord avec les expressions comme la mort digne, le suicide assisté, ou bien, vous le savez déjà, on leur fera, ou bien on nous fera le procès répété de Vincent Lambert, de Chantal Sébir, ou encore on nous présentera la décision récente sur laquelle personne ne semble avoir d'être intervenu, du suicide assisté du réalisateur de cinéma Jean-Luc Godard, qui est parti en Suisse pour mourir. Je reconnais néanmoins avec satisfaction la même ligne de réflexion entre le Premier ministre et moi. Il faut bien essayer de trouver des liens, et le Premier ministre parle effectivement dans cette convention citoyenne, je cite, de la fin de vie, un enjeu d'humanité, et quand vous avez écouté 5 jours auparavant, dimanche dernier, mon propos qui était intitulé « Loi sur la fin de la vie, la fin d'une civilisation, point d'interrogation ». Oui, nous sommes d'accord que c'est bien l'axe qui se présente à nous. Ces lois programmées, les lois programmatiques annoncent, c'est clairement dit par le politique, un projet
qui est un enjeu pour l'humanité. Dans sa rencontre récente avec les membres de l'association Lazare, le pape François répond à un homme qui est perclus de souffrance, et ce n'est rien par rapport à ce que le Christ a vécu. Passé le premier étonnement de cette réponse pontificale, apparemment très sévère, on réfléchit et on comprend que la difficulté dans le jugement est de toujours ramener les affaires à nous, à notre propre vie, et éventuellement à celle de quelques-uns de nos proches, ou encore à des affaires de renommée publique. Oui, mais le Christ, comme le dit le larron, le vendredi saint, sur la croix, pour nous, c'est juste, mais pour lui, il n'a rien fait. Le contexte actuel de la relation à la douleur, à la maladie appelée incurable, cache ou occulte le rapport à la transcendance que tous les visiteurs de malades voient pourtant au quotidien, aussi bien chez les malades que chez les accompagnants, personnel médical ou membres de famille. Nous sommes témoins, en écoutant ces visiteurs, dont certains d'entre vous êtes, que Dieu ne se cache pas à ce moment-là, et que face à la souffrance d'une personne dans son lit d'hôpital ou d'une personne âgée en train de mourir, eh bien, les enjeux transcendantaux sont immédiatement abordés, en tout cas jamais occultés. Dieu ne se cache pas. On a du mal parfois à comprendre sa volonté, mais on en parle. Et donc c'est à nous, les catholiques, de parler de Dieu, mais aussi de demander au Seigneur d'être préservé de ces difficultés. Un peu, pardonnez-moi de toujours ramener notre histoire à celle de Sainte Jeanne d'Arc, un peu comme Charles VII, rencontrant pour la première fois Jeanne, qui reçoit de Jeanne la confirmation que son angoisse face au risque d'être exilé ou de mourir entre les mains des Anglais n'arrivera jamais. Nous avons le droit de demander au Seigneur d'être préservés et de préserver nos proches de ces questions fondamentales d'une éventuelle euthanasie ou suicide assisté ou fin de vie dans lequel nous aurions perdu notre conscience. C'est donc bien un appel que je vous lance aujourd'hui, qui est d'être sans cesse des pro vita, d'être pour la vie. Quelles sont nos convictions? Comment les portons-nous? Il est bien évident que nous n'aimons ni la souffrance, ni la maladie. Mais nos convictions ne sont pas dictées par les circonstances, mais bien par la foi en Dieu qui envoie son Fils, Jésus, le Christ, pour mourir pour nous. Tout cela n'est pas de la théologie éthérée, c'est le quotidien de notre vie. Je ne suis pas venu, dit Jésus, pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Et à qui dit Jésus cela? Il le dit à ceux qui veulent l'empêcher de réaliser sa mission. C'est donc que notre mission à la suite du Christ est d'aller à la rencontre des malades et des pécheurs. La vie et la mort. Comme dit Jean-Paul II, l'arrivée sur cette terre et le départ de cette terre sont deux événements propres à chaque personne. Deux événements uniques pour chaque personne. Tellement uniques que l'homme, continue Jean-Paul II, ne peut s'en emparer sans trembler devant ce sujet. Choisis la vie, dit Dieu à son peuple par Moïse, au moment de traverser le désert. Telle est notre foi, même dans les ténèbres les plus reculées. Quand c'est l'événement qui nous fait réagir, nous sortons alors immédiatement de la réflexion fondamentale. Or, si l'on nous engage aujourd'hui sur un sujet de société et de civilisation et d'avenir de l'humanité, nous ne pouvons pas être bloqués par des réflexions de casuistique, au cas par cas. Exactement
pardon de le répéter, comme on nous a enfermés, la société française entière, dans le cas de l'affaire Vincent Lambert, dans le cas de Chantal Sébir, dans ces situations uniques, personnelles, individuelles, où nous avons bien compris très rapidement que nous n'étions absolument pas informés de la totalité des éléments vitaux ou non qui étaient engagés dans ces histoires. Surtout quand, en plus, c'est lié à des procès. Nous sommes, dans ces cas-là, face à des événements qui sont manipulés par des lobbies avec des discours qui, finalement, vont être des occasions de présentation de ce qui peut être acceptable par la population. La démagogie, à ce moment-là, tourne à plein régime. Et que va-t-on nous demander ? Eh bien, on va nous demander d'être respectueux de toutes les idées. On va nous demander, à force d'idéologie, de reconnaître que d'autres personnes que nous peuvent avoir des idées différentes des nôtres. Oui, enfin, depuis quand est-il envisagé que les catholiques seraient les seuls à avoir des idées sur les points ? Ça n'est bien sûr pas nouveau. Ce que nous comprenons, c'est que là où les plus gentils vont nous demander effectivement de respecter toutes les opinions, nous allons avoir des régimes totalitaires qui feront condamner non seulement les opposants à la loi, mais même ceux qui osent penser que l'on peut s'opposer à cette pensée. L'idéologie tourne à plein régime, l'idéologie devient loi. La position catholique sur l'euthanasie a été clairement exprimée dans un petit texte que je vous invite à lire, à découvrir, qui est celui de la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 5 mai 1980, et cette déclaration s'appelle « Iura et Bona ». Cette position rappelle les droits et les valeurs, « Iura et Bona », les droits et les valeurs de chaque homme, tels que le Concile Vatican II l'a exprimé dans Gaudium et Spes au numéro 27. Que nous dit le Concile et que nous dit cette déclaration de 1980 ? Que, notamment, tous ces sujets qui sont pro vita et qui ne sont pas respectés sont, dit le Concile, des corruptions de la civilisation et des insultes à l'honneur du Créateur. On aimerait, pardon de devoir le dire ici, que les détracteurs soi-disant du Concile Vatican II, que les détracteurs soi-disant catholiques du Concile Vatican II apprennent à lire le texte du Concile plutôt que de reprendre des commentaires d'analphabètes. C'est presque un autre sujet, mais je tiens à le dire ici. Le magistère catholique insiste donc dans sa réponse de ce texte Iura et Bona, qui est une réponse aux conférences des évêques nationales, qui pose la question au Saint-Père sur le sujet de l'euthanasie, sur l'axe à prendre pour répondre aux questions qui sont posées aujourd'hui par la médecine. Et que répond la Congrégation pour la doctrine de la foi ? Le Christ. Le Christ et encore le Christ. Et vous voyez, je vais développer un petit peu cela, qu'effectivement, l'enjeu majeur, c'est que soit nous allons nous fourvoyer dans des réponses au cas par cas, dans des situations qui ne seront pas des situations fondamentales, soit nous proposons le Christ comme étant celui qui est notre axe majeur de réflexion parce qu'il est celui qui vient pour nous sauver. Notre vie est dans le Christ. Et sur quelle considération ? Sur le fait qu'il est mort et ressuscité pour nous. C'est le Christ qui donne un sens nouveau à notre humanité. Oui, la vie est donnée par Dieu. Et reprendre la vie, dit le Concile Vatican II, confirme Iura et Bona, reprendre la vie est un crime. Cela ne se discute pas. Parce que si on commence à discuter pour un cas, on deviendra alors une civilisation, peut-être est-ce l'axe qui est présenté. Si on commence à discuter au cas par cas, nous deviendrons une civilisation du relativisme, où tout sera décidé pour chacun, non pas en raison de l'appartenance à un peuple, à une nation, à une civilisation, voire à une humanité, mais en fonction
de chaque situation. Ce sera donc, dans ce cas-là, la disparition progressive de la loi générale, que nous appelons aussi la disparition progressive du bien commun. Cela deviendra une civilisation de la casuistique, avec une jurisprudence qui permettra, eh bien, puisqu'on aura décidé de tuer une personne âgée, d'envisager 2, 3, 10 ans plus tard de tuer un enfant, comme c'est aujourd'hui le cas en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce que nous comprenons, c'est que l'enjeu de ces grandes réflexions fondamentales est un enjeu sur la pensée flottante. Sommes-nous, oui ou non, désireux d'une civilisation à la pensée flottante? Ou bien avons-nous, oui ou non, un regard vrai sur le sens de l'humanité, sur le chemin de l'humanité? Et c'est pour cela que nous pouvons prendre appui sur le Christ, parce que la vie du Christ donnée n'est pas une vie flottante. Clairement, pour aller un peu plus loin encore, le positionnement catholique est celui de la compassion, cum patire, souffrir avec. Et si nous perdons cette vision de souffrir avec, alors effectivement, nous allons décider de mourir avec, parce que ça ne sera pas de vivre avec. Souffrir avec, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire répondre aux angoisses de la solitude, de la souffrance, de la maladie, du risque naturel de la mort. Sommes-nous effectivement des vivants? Sommes-nous à ce point vivants que nous pouvons être compatissants à l'égard de ceux qui sont en pleine souffrance? Notre vocation à nous est effectivement une vocation qui va amener à la vie et à la vie éternelle et non pas amener à la mort. Nous le voyons bien. La question de l'euthanasie, en fait, bloque la notion complète de la transcendance. Que l'on appelle cela, permettez-moi de le dire, Dieu ou pas Dieu. Même dans ces cas-là, le Concile Vatican II le dit et la déclaration Iura et Bona le répète, en prenant appui sur les actes de Pie XII, qui est donc le premier pape à être intervenu sur la question de l'utilisation des opiacés face à la grande souffrance et à la mort inévitable. Sommes-nous, oui ou non, bloqués dans notre rapport à l'humanité, dans sa dynamique transcendantale? Pour nous, c'est le Christ. Pour d'autres, ça n'est pas forcément le Christ. Et c'est à nous de trouver, notamment dans certaines philosophies ou d'autres pensées ou conceptions religieuses, une aide et un support avec ceux qui seront, comme nous, pro vita, en faveur de la vie. L'enjeu est donc de permettre, nous rappelle Pie XII et le Concile et cette déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de faire en sorte qu'au moment de notre mort, nous puissions garder le plus possible la conscience de soi sans être effectivement accoutumés à ces médicaments qui pourraient supprimer cette conscience. C'est le point majeur de la grande réflexion sur la lutte contre l'euthanasie et sur les soins que nous pouvons apporter aux personnes. La question est aussi rappelée par cette déclaration Iura et Bona. Elle est liée surnaturellement à la participation à la souffrance du Christ et à sa passion pour l'humanité. Nous savons, le rappelle le texte de la Constitution, le texte de cette déclaration, que nous ne pouvons pas simplement dire « supprimons les médicaments et souffrez comme le Christ a souffert ». Ça n'aurait pas de sens, bien évidemment. Mais puisque certains le demandent au nom de leur foi, de ne pas être complètement détachés de leur conscience par les soins qu'ils pourraient recevoir, cela ne devient pas la règle, mais n'oublions pas néanmoins cette liberté que nous avons d'offrir nos souffrances, comme le dit saint Paul, pour compléter dans notre chair les souffrances que le Christ a offertes à Dieu son Père pour sauver le monde. L'autre question, posée déjà par Pie XII, et répétée plusieurs fois, et aujourd'hui utilisée presque mot pour mot dans la loi Claes-Leonetti qui engage donc la fin de vie en France, l'autre question majeure est l'évolution thérapeutique et celle de la proportion des soins. Les soins
que nous recevons ou que nous donnons à des personnes malades ou en fin de vie ou avec des maladies incurables, les soins sont-ils proportionnés ou disproportionnés? C'est notre devoir, lorsque nous accompagnons des malades, de pouvoir interroger la médecine en disant « Qu'engagez-vous aujourd'hui pour mon mari? Qu'engagez-vous aujourd'hui pour ma grand-mère? Qu'engagez-vous aujourd'hui pour mon enfant? Les soins sont-ils proportionnés ou disproportionnés face à l'attente d'un résultat qui nous marque et qui peut-être sera la mort. Si la mort est inéluctable, qu'engageons-nous comme soin au risque de faire perdre conscience à la personne qui va mourir? Sommes-nous effectivement capables, face à cette maladie qui forcément nous marque intensément quand ce sont des êtres chers que nous aimons et que nous accompagnons, sommes-nous capables, nous, de prendre de la hauteur et de poser la question claire aux médecins et à ceux qui prennent soin de nos êtres chers qui sont malades, en leur disant « les soins sont-ils, oui ou non, proportionnés ?» Je suis heureux, véritablement, de voir que cette loi française Claes-Leonetti rejoint exactement la position catholique sur la manière proportionnée, l'acharnement thérapeutique ou l'engagement déraisonnable ou non vis-à-vis des médecins. Et c'est à nous de le faire valoir au sein de la société française. Cette loi est une loi qui protège l'homme en fin de vie et qui lui permet d'être sûr de ne pas être seul parce que la loi française reconnaît au malade jusqu'à son dernier souffle cette liberté de conscience dans laquelle il doit pouvoir, dans la mesure du possible, s'engager sans cesse. Notre foi catholique nous invite donc, vous l'avez compris, à prendre le temps de réfléchir et de prier au sens de notre vie, à, comme le disait Jean-Paul II une fois encore, notre arrivée sur la terre et notre départ, dans la perspective de l'oblation du Christ sur la croix. Quelle est la lumière de foi face à ces questions? Qui m'accompagne? Le plus difficile pour nous aujourd'hui comme catholiques, je l'entends bien, c'est qu'effectivement nous comprenons qu'une immense partie de la philosophie contemporaine nous a fait passer d'une philosophie pro vita à une philosophie de la mort. Entre Spinoza, qui va donner naissance à une pensée allant jusqu'à interdire tout bien commun, Hegel, à sa suite, ou en tout cas dans une autre logique, va présenter ses propres tourments face à la mort, avec cette dialectique que tout le monde connaît, du maître et de l'esclave, faisant de l'homme le maître de la vie de l'autre que lui-même. C'est à nous, les catholiques, de présenter à nos contemporains, et peut-être parfois à nous-mêmes, notre foi en la résurrection des morts, ce que nous proclamons chaque dimanche. Je crois en la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Comment sommes-nous conscients de la puissance de ces deux expressions, la résurrection des morts et la vie du monde à venir, lorsque l'on veut nous opposer aujourd'hui une obligation de respect de ceux qui veulent mourir ou d'une législation qui viendrait à aider à un suicide assisté ou à une euthanasie active? Comment fondons-nous notre propre foi chrétienne et donc notre engagement dans la société avec cette espérance et ce regard sur la vie et la mort qui nous sont donnés par le Christ? C'est d'autant plus important, vous le saisissez, je l'imagine, que nous sommes entourés d'une multitude de chrétiens qui ont pris le risque de perdre leur vie pour le nom du Christ, en pleine contradiction avec le monde. Ce sont les martyrs. Les martyrs sont pro vita, sinon on les aurait accusés de s'être suicidés pour le nom de Jésus. Aucun de ces martyrs n'est considéré comme un suicidé pour le nom de Jésus. Oui, il y a là effectivement une contradiction avec le monde qui dit notre vocation particulière au cœur du monde. Faudrait-il donc désormais supprimer cette réalité du martyr pour la vie, du martyr pour Dieu? Ce sujet n'est pas nouveau, et j'en veux l'extraordinaire déclaration de Saint Jean Chrysostome. Si vous avez les moyens de lire ce texte, Saint Jean Chrysostome, c'est donc un grand saint du IVe siècle. On trouve cette déclaration dans la patrologie grecque au chapitre 61,
où Jean Chrysostome se pose la question de la foi en la vie qui habite les apôtres. Et saint Jean Chrysostome dit « Les apôtres ont été incapables de défendre la vie du Christ au moment de sa passion. Eh bien, ceux-là même sont devenus les témoins, ce qui veut dire martyrs en grec, de sa résurrection. Comment sont-ils passés de cette lamentable attitude du reniement et de la fuite à la proclamation de la vie? C'est parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité d'entre les morts. Sinon, jamais ils n'auraient pris ce risque. Et notre foi est fondée sur ce risque qu'il nous présente d'avoir vu le Christ ressuscité d'entre les morts. Il reste des hommes, bien sûr, avec la mort en perspective. Les voici cependant affirmant leur vie au-delà de cette vision finie. Ce témoignage des apôtres est celui qui fonde notre choix permanent de la vie. Les apôtres n'ont rien inventé. Ils ont été touchés par le Christ mort et ressuscité. C'est le cœur de notre foi qui est en jeu. C'est donc bien un cœur de civilisation. Et je vous rappelle cette déclaration de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15 qui dit « Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine et nous sommes les plus à plaindre du monde. » Notre foi est vaine et nous sommes les plus à plaindre du monde. 1 Corinthiens 15. Permettez-moi de finir avec le témoignage bouleversant de Karol Wojtyła, qui, en 1976, 2 ans avant de devenir le pape Jean-Paul II, vous le savez, en 1976, Karol Wojtyła est invité par le pape Paul VI à prêcher la retraite de la curie romaine au Vatican. Cette retraite a été prise, notée par la secrétaire du cardinal Wojtyła, et puis est passée dans les années 76, 77, 78, presque sous le manteau, parce qu'on était absolument bouleversés par cette retraite qui, normalement prêchée au pape, ne devait pas sortir. Et puis voilà que Wojtyła devient pape. Alors du coup, Fayard décide d'éditer ce livre que vous trouvez encore aujourd'hui, alors probablement pas dans les bonnes bibliothèques, mais peut-être sur Internet, par ceux qui veulent les vendre et qui ne sont pas intéressés par Wojtyła, tant mieux pour nous. Eh bien, donc, achetez ce livre, Le signe de la contradiction, c'est absolument puissantissime. Cette retraite à la curie romaine est véritablement un axe majeur pour notre spiritualité aujourd'hui. Wojtyła raconte l'événement, un des événements fondateurs de sa vocation. Et cet événement, dit-il, c'est quand il avait 12 ans. Il en a donc 57 quand il parle, et il raconte qu'il est donc entré dans la cathédrale de Cracovie pour participer à l'office des ténèbres du mercredi saint, présidé par le cardinal Sapieha. Et Wojtyła raconte que cet office du mercredi saint était l'office où l'on éteignait toutes les lumières et où finalement chacun des membres de l'Église arrivait paré de ses plus beaux atouts, alors les prêtres, les cardinaux, les dames de compagnie, les catéchistes, les enfants, etc. Tout le monde était le mieux habillé possible, et puis progressivement, dans le champ des ténèbres, on soufflait les bougies et plus rien n'était visible. Et Wojtyła dit, même l'Église accepte de devenir noire pour que plus aucune lumière ne vienne d'elle, mais seulement du Christ qui ressuscite le dimanche de Pâques. Et donc, l'Église elle-même accepte dans ses pierres de ne plus refléter rien, de n'être plus rien, pour que dans sa logique humaine, elle puisse à nouveau, chaque semaine sainte, recevoir à nouveau la lumière qui vient du Christ. Et Wojtyła raconte cela en disant « C'est pour moi le signe fondateur de ma vocation qui me permet de comprendre la déclaration de Job dans l'Ancien Testament. Je sais que mon libérateur, je sais que mon rédempteur, est vivant. » Ainsi, Jean-Paul II, ou plutôt Wojtyła, rappelle que dans l'évangile de Saint Jean, lorsque le Christ est arrêté à
C'est moi, dit-il la première fois. Une deuxième fois, es-tu bien le Christ? C'est moi, je vous l'ai déjà dit. Wojtyla dit que le Christ donne alors la réponse messianique à sa mort. Il ne fuit pas sa mort parce qu'il va la vivre comme un don pour nous sauver. La réponse messianique du Christ à ceux qui veulent lui prendre la vie, c'est que lui donne la sienne, et cette vie donnée est une vie rédemptrice. Le Christ choisit en conscience de répondre oui à cette mort pour que, alors que les hommes pensaient lui donner la mort, lui puisse nous donner la vie, cette vie qu'on veut lui prendre. Voici la croix. Voici le signe de contradiction des chrétiens au cœur du monde. Voici précisément le signe choisi par Dieu pour dire, alors que c'est un signe païen de mise à mort, la verticalité et l'horizontalité de notre vie. L'horizontalité, c'est notre vie terrestre, la verticalité, c'est notre vie divine. Étonnamment, mystérieusement, au cœur d'un empire romain qui ne croit pas en un seul Dieu et encore moins en un Dieu rédempteur, voici que la croix, supplice insupportable, ignoble, devient le lieu même de la compréhension, alors que c'est la fin de la vie d'un homme, de sa verticalité et de son horizontalité. Voici la croix qui dit le sens de notre existence et de la vie donnée. Wojtyla, qui devient Jean-Paul II, nous montre en 2005 la fin terrible de sa propre vie, marquée par une douleur insupportable, qui est, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour un pape, une souffrance visible. Le pape ne parle plus, il tremble, il ne marche plus. Plus aucune de ses paroles publiques n'est compréhensible. Le Vatican essaye dans tous les sens de nous dire voilà ce que le pape a dit la semaine dernière pour son dernier Angélus, la dernière bénédiction. En tout cas, ce que le pape nous montre, ce que Jean-Paul II nous montre, c'est que jusqu'à la fin, sa vie est une vie donnée, elle est signe de contradiction pour le monde, mais elle est le signe d'une existence donnée pour que le monde ait la vie. Voilà ce que Jean-Paul II, ce que Karol Wojtyla, et je m'arrête ici, déclare devant Paul VI, en citant donc Job au chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Karol Wojtyla dit « La rédemption constitue la moelle même du mystère pascal. Elle est la clé qui permet de résoudre en Jésus-Christ tous les problèmes de l'homme et du monde, comme le Concile l'a rappelé à maintes reprises. » Je vous remercie.